Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, ici avec le trait pour les blancs. Alors dans cette position dans laquelle les blancs ont quand même un avantage matériel, ce qu'on va rechercher surtout c'est une concrétisation assez rapide parce que on peut imaginer beaucoup de coups qui vont conserver un bon avantage pour les blancs. Ici, les blancs vont encore gagner plus de matériel qu'ils n'ont au départ. Donc, il n'y a pas tant de matériel de plus, hein, il n'y a qu'une qualité d'avance finalement. Pour un pion qu'on pourrait éventuellement récupérer assez rapidement, hein, le pion D5 n'a pas l'air d'être très bien protégé. Les noirs n'ont pas forcément de menace, même si il y a quand même un pion assez avancé qui peut être dangereux. Le cavalier ici menace rien, a priori, sauf éventuellement le retour ici en F4 avec le pion qui est cloué, hein, avec après les menaces de fourchette. Donc ça peut quand même y avoir des menaces pour les noirs si on fait rien avec les blancs. Donc on va chercher évidemment des coups forcés, hein, qui vont nous permettre d'obtenir quelque chose derrière. Donc là il n'y a pas d'échec, hein, dans cette position. Il y a des menaces de mat par contre. Hein, on remarque le fou qui contrôle la case H7 ici, donc le roi noir n'a pas de sortie, hein, sur la 7ème rangée, donc on pourrait du coup, on peut imaginer un mat du couloir à un moment donné. En tout cas, si on attaque la tour avec une pièce lourde, on menace mat. Ça semble pas très efficace pour l'instant. Par exemple, tour 8, on met la tour en prise, il va la prendre. Tour F5, c'est pareil. On peut prendre avec le fou même. Et dame prend F3. Il peut prendre aussi la dame, hein, et avec la dame, et du coup il se passe rien. Il y a tour C8 aussi, mais tour C8, on va prendre la tour. Donc, il y a aussi dame C2, dernière menace de mat. Voilà, dernière menace de mat, très important, hein, la batterie dame fou. Mais ça va laisser ce pion en prise, hein, puisque la dame pourrait prendre sur échec. Et on est un peu embêté, hein, j'ai l'impression. Ça pourrait même permettre au pion d'avancer pas loin de la promotion. Et puis bon, le mat est quand même parable, hein, en H7, même si c'est pas évident. Le pion peut avancer en G6 par exemple. Et si le pion avance en G6, après la prise du pion par la dame, il peut y avoir un échange de dames simplement. Après, bon, dame prend des 4 échecs déjà peut avoir un intérêt, et sur G6, si la dame s'en va, il peut y avoir une contre-attaque. Donc je pense que cette menace de mat n'est pas forcément intéressante. Ça semble trop dangereux dans tous les cas, on laisse trop d'opportunités au noir, hein. Alors il n'y a pas vraiment de raison dans cette position. Évidemment, peut-être F2 même sur dame C2 est très fort en fait, parce que sur roi F1, il y aurait cavalier E3 échec, avec ensuite la menace de dame H3 derrière. Donc non, dame C2 est pas bon du tout. Du coup, on continue les coups forcés et on regarde maintenant l'attaque de la dame. Qu'est-ce que ça pourrait... Est-ce que ça pourrait être intéressant d'attaquer la dame en G4? Alors on remarque qu'elle n'a pas tant de cases que ça finalement. Elle n'a qu'une case, c'est la case en H3. Et qu'est-ce qui pourrait arriver si la dame vient en H3? Eh ben, peut-être vous avez trouvé une idée avec la fameuse menace de mat, avec le mat du couloir. Si jamais on attaque la dame avec le pion comme ça en H3 justement, hein, la dame serait un peu obligée de prendre, hein, parce que c'est sa seule case. De toute façon, hein, toutes les autres cases sont protégées par les pièces blanches, à la fois la 5ème rangée et les deux cases en F4, H4 par le pion G3. Donc ce serait la seule case pour la dame. Et là, la fameuse menace de mat de tout à l'heure peut fonctionner, parce qu'il y a le mat du couloir, hein. Vous avez vu qu'ici, si la dame est déviée, on pourrait envisager le coup dame prend pion avec la menace de mat du couloir. Mais il va prendre la dame évidemment. Mais bien sûr, vous avez trouvé l'idée de déviation, hein, qui permet de mater, puisque on a deux tours qui vont faire échec sur la 8ème rangée. Alors évidemment, il y a le fou qui contrôle les deux cases, sauf que si il y a une tour qui va d'un côté, le fou sera quand même obligé de la prendre et donc sera dévié par rapport à l'autre tour. Donc on va faire échec avec cette tour là, évidemment, hein, pas l'autre bien sûr.
pour que le fou soit obligé de prendre, et après on pourra faire échec avec l'autre tour, et ce sera mat au prochain coup. Voilà, donc c'est la petite pointe ici, H3, qui permet, qui dévie en fait la dame. Hein. La dame est obligée de prendre le pion, sinon elle est perdue, il n'y a pas d'autre coup. Et là, dame prend F3, un joli coup qui permet d'éliminer le pion dangereux. On attaque la tour, on menace mat, on attaque aussi le cavalier, donc attaque double ici. Et si la tour prend la dame, petite déviation ici pour pouvoir mater, hein, il n'y a pas de choix avec les noirs, et mat au prochain coup, la tour qui va monter. Et ensuite on prend la tour, donc jolie concrétisation hein, de la part des blancs dans cette partie. Les noirs qui auraient pu éventuellement, bon il a pris la dame hein, dans la partie, il aurait pu éventuellement trouver un coup qui n'est pas évident, hein, c'est le coup de cavalier qui revient en F4, alors quel intérêt? Bon, il n'y a pas d'autre coup hein, pour éviter de perdre une pièce, de toute façon le cavalier va être perdu quand même, bien sûr, parce que, alors il n'y a pas la prise du pion parce qu'il y a un clouage, par contre évidemment on a toujours la prise avec la dame, évidemment, hein, là, ça revient au même. Donc peut-être que les noirs se sont dit ça n'a aucun intérêt à mettre le cavalier là, sauf qu'il y avait peut-être un petit coup de défense qui n'était pas si évident à trouver. Hein. Vous pouvez essayer de le trouver avec les noirs. Il y a un coup ici qui permet de continuer quelques coups la partie. Là, évidemment, la position est perdante hein, pour les noirs, mais on peut jouer et il faut jouer jusqu'au bout toujours. Tant qu'il y a des possibilités, l'adversaire peut se tromper. Hein. Ici, il y a un bon coup de défense qui n'est pas évident à voir. Enfin, c'est un coup de défense quoi, donc c'est un coup qui est intéressant, qui peut permettre de continuer la partie. Vous pouvez le trouver, le chercher, hein. Alors les noirs ont quand même beaucoup de matériel en moins, il y a une tour de moins, donc il y a intérêt à quand même créer une menace, évidemment, hein. On va pas simplement bouger la tour sur la 8e rangée, on resterait avec une tour de moins. Le roi par contre qui vient en G8 pour défendre la tour, peut permettre une contre-attaque ici en F1 avec le pion G3. Alors évidemment les blancs pourraient donner leur fou hein, pour être tranquille. Avec fou F5 on conserve, après les noirs vont récupérer quand même le fou et il reste qu'avec une qualité de moins. Les blancs, s'ils sont gourmands, peuvent jouer fou H7 échec, qui est un bon coup évidemment, déviation, mais il faut prévoir l'attaque des noirs avec la dame et le fou, hein, parce que là il va y avoir beaucoup d'échecs, mais le roi va pouvoir s'enfuir. On a suffisamment de pièces pour contrer les échecs de la dame et du fou. Hein, le fou qui arrive, hein, c'est logique. Voilà, le fou s'en va. Il y a les deux tours qui contrôlent sur les colonnes. Et il y a la dame qui peut revenir aussi sur sa colonne à elle. Donc on peut tenter autant d'échecs qu'on veut. Le roi va finir par éviter les échecs parce qu'il y a la dame blanche qui va arriver pour couvrir. Alors, il peut continuer à nous embêter hein, avec ce coup de dame prend pion pour pouvoir à la fois attaquer la tour, menacer peut-être un échec derrière avec le fou, mais les deux tours voilà, arrivent à nouveau pour se défendre et contrôler les cases, et le roi va se cacher en G1. Et voilà, et finalement, la dame qui arrive en G2, donc c'était plus long que prévu. Il faut jouer jusqu'au bout avec les noirs, bien trouver le coup de défense hein, pour les noirs, qui était intéressant à voir, hein, le coup de cavalier en F4 avec ensuite le roi en G8. Les noirs jouent jusqu'au bout, hein, il faut pas laisser échapper tout de suite la partie, on ne sait jamais, hein, si jamais on a les noirs dans cette partie, on a intérêt à continuer parce que une erreur est vite arrivée chez les blancs, il peut par exemple ne pas voir fou H7 déjà, hein, ou alors avoir peur de jouer fou H7 parce que il a l'impression qu'il y a trop d'échecs et il préfère par exemple jouer fou F5 et là c'est pas sûr que après fou F5, fou prend F5, il n'y a plus qu'une qualité d'avance et puis il peut toujours y avoir des menaces derrière avec les pièces noires. Voilà, donc jouer jusqu'au bout toujours et chercher la défense, on sait jamais. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis à très bientôt.